Quels sont les buts? Situation de notre système judiciaire afin de trouver des solutions à même y remédier. C'est donc l'occasion pour moi de rendre hommage à l'ensemble des membres du gouvernement et au bureau du Conseil supérieur de la magistrature pour leur collaboration dans l'organisation de ces assises. Je tiens à exprimer des encouragements au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Lancé par le président de la République ce mercredi 6 novembre 2024 au centre financier Les États généraux de la justice congolaise. Pourquoi la justice est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir? Tel l'Étam qui sanctionne cette deuxième édition qui intervient juste au point nommé. Plusieurs personnalités ont réussi de leur présence pour cette première journée qui s'est déjà montrée très tendue par de différents discours. Le patron de la justice, Constant Mutamba, rappelle le multiple plaintes du chef de l'État sur l'état de la justice qu'il a qualifié de malade. Ce nouvel homme fort a également rappelé que cette messe juridique n'est pas un rendez-vous de confrontation, mais plutôt un cadre de remise en question pour parvenir au redressement du secteur de la justice, car toujours selon lui, il faut une thérapie des chocs pour la sauver. Le président de la République, il y a quelque temps, la justice congolaise est malade. Et lorsqu'on est malade, on doit identifier le mal et apporter le remède adéquat. D'ailleurs, le ministre de la Justice et garde des Sceaux l'a dit. Et il est temps que la justice congolaise guérisse pour que la justice puisse être réellement le pilier d'un véritable état de droit. Que la justice soit la même pour tous les citoyens. Nous allons énormément y contribuer à notre niveau et nous espérons que les résolutions, les recommandations que nous allons prendre vont contribuer à améliorer et à instaurer un véritable état de droit. Le chef de l'État, soutenu aussi par son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, la justice congolaise, effectivement, elle est malade. Aujourd'hui, là, le premier sentiment que nous avons, c'est vraiment un sentiment de satisfaction et de joie du fait qu'on a organisé les assises pour qu'on parle en face de notre justice. Ce qui nous intéresse le plus ici, c'est d'abord la volonté du chef de l'État, ensemble avec le ministre de la Justice, bien sûr, de pouvoir organiser ces assises afin que nous puissions trouver des pistes ou des solutions pour que notre justice puisse aller de l'avant. Comme on le dit, même la Bible le souligne, c'est la justice qui élève une nation. Alors, ici aujourd'hui, en tant qu'avocat, j'aimerais d'abord souligner une chose, c'est que le ministre de la Justice a relevé dans son discours, dans son mot, il a dit que le ministre de la Justice est là comme un arbitre. C'est très important ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui pensent qu'il n'y a que les magistrats qui sont appelés à administrer la justice ou à tout faire. Raison pour laquelle notre justice aujourd'hui est malade. Ils oublient qu'il y a un ministre de la Justice qui est comme pont, comme arbitre pour veiller aussi à tout ce qui se passe dans notre pays à ce qui concerne la justice. C'est vraiment très important. Ce que nous pouvons encore relever ici, c'est que le chef de l'État a dit que le temps de mise en garde ou de reproche est révolu. C'est maintenant le temps de sanctionner tout celui qui pense qu'il est au-dessus de la justice. C'est vraiment très important. Vous vous rendrez compte que nous sommes dans un pays où on peut arrêter quelqu'un comme on veut, on peut l'arrêter quand on veut, et quand on veut, rien ne peut se faire dès lors que le magistrat n'a pas décidé selon sa volonté. Alors ici, nous estimons que lors de ces assises, il va se dégager des pistes de solutions qui vont faire à ce que notre justice se relève et que le pays aille de l'avant. Merci.